Découvrez l'étonnante prière de saint Benoît, transformez votre vie avec ce message émouvant. Clément, un homme d'une trentaine d'années, s'affairait dans l'atelier poussiéreux laissé par son père, un artisan respecté du village du sud de la France. Le poids de l'absence était tel qu'il semblait suffoquer. Chaque coup de marteau résonnait comme un cri du cœur, une lutte désespérée contre les échos du passé. Son père, l'homme qui avait su marier les rêves à la réalité, lui manquait terriblement. Clément se sentait piégé entre l'héritage d'un savoir-faire exceptionnel et la dure réalité d'une crise économique qui menaçait de faire chavirer sa petite famille. Sa mère, incarnation même de l'amour inconditionnel, lui répétait sans relâche que la vraie richesse se trouvait dans l'amour et la solidarité, mais ces mots prenaient un goût amer en ces temps d'adversité. Un matin, alors qu'il ranguait chaotiquement l'atelier, une lettre jaunie attira son attention. Intrigué, il l'ouvrit, révélant une prière de saint Benoît. À la lettre de cet homme de foi, il était difficile d'échapper. Les mots dansaient devant ses yeux, tout en lui promettant des éclats de lumière dans l'obscurité. Dans un moment de désespoir, il sentit une lueur d'espoir briller à travers son cœur fatigué. Peut-être que cela peut m'aider, pensa-t-il, bien que son scepticisme persistât. Alors qu'il commençait à mettre en pratique cette prière, il se heurta rapidement au regard critique de certains villageois. Qu'est-ce qu'il essaie de faire, ce fils d'artisan? Murmurait-il dans son dos. Clément ressentait l'oppression de ses jugements, mais en même temps, l'espoir d'un renouveau le poussa encore plus loin. Il ne pouvait plus se permettre d'être celui qui se laisse abattre. Peu à peu, il comprit que cette prière ne concernait pas seulement lui, mais l'ensemble de sa communauté. Ses pas le menèrent à Camille, une voisine pleine de caractère, qui se battait pour ses droits face à des injustices bien ancrées. Ensemble, ils constituèrent une force indomptable. La flamme de l'amitié brûlait violemment entre eux, leur permettant de braver les tempêtes du regard des autres et alimentant leur envie de renverser les conventions. Clément et Camille devenaient peu à peu des piliers, non seulement pour eux-mêmes, mais pour ceux qui les entouraient. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez « Toutes les notifications » pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement. Ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons. Tandis que Clément et Camille se battaient pour la justice, un élan de solidarité commença à se répandre dans le village. Les hommes et femmes, autrefois proches de tel éloignement, redécouvraient la valeur du soutien et de l'empathie. La couleur de la honte se transformait peu à peu en éclat d'espoir et d'entraide. Mais les tensions au sein de leur propre famille se faisaient ressentir. Les questions se bousculaient. Qu'est-ce que cela signifie d'être digne? Clément et sa mère seraient-ils capables de défier les conventions qui les avaient liés si longtemps? Alors qu'il poursuivait sa réflexion sur le sens de cette prière, il se demanda si elle suffirait à provoquer un changement véritable. Dans les rues du village, où le cœur battait des émotions mêlées, Clément se tenait à un carrefour. Que déciderait-il face aux défis qui se dressaient encore devant lui, alors que chaque pas l'amenait un peu plus près de la rédemption? Chaque jour apportait son lot de nouveaux défis. Clément se sentait comme un funambule sur le fil tendu entre son héritage et ses aspirations. Avec Camille à ses côtés, il montait une campagne pour rassembler les villageois autour d'un projet. Et l'idée? Créer un espace où chacun pourrait se retrouver, échanger des compétences, et offrir de tels espoirs à ceux qui se laissaient abattre par les épreuves. Ils se réunirent au bord de la place du marché, un lieu central qui avait longtemps été le cœur battant du village. Les murs en pierre des maisons traditionnelles, témoins silencieux des joies et des peines des générations passées, abritaient des regards curieux, mais aussi des doutes. Clément prit une profonde inspiration, sa voix tremblante mais déterminée. Je sais qu'en ce moment, beaucoup d'entre nous souffrent. Mais si nous unissons nos efforts, ces mots résonnèrent. Il ressentait cette énergie palpable, presque magique, qui naissait des espoirs mêlés. Camille, les yeux pétillants, ajouta avec conviction, « Nous ne sommes pas seuls. Ensemble, nous pouvons bâtir un avenir où chaque voix compte et où chaque talent est valorisé. » Les murmures s'intensifièrent, et peu à peu, des cœurs se mirent à vibrer à la même cadence. Cependant, la résistance n'était jamais loin. Annette, une ancienne amie de la mère de Clément, proposa un débat enflammé lors de leur prochaine réunion. « Vous croyez vraiment que vos belles paroles suffisent à changer les choses ?» Loin de baisser les bras, Clément et Camille redoublèrent d'efforts. Ils convainquirent les gens d'apporter des histoires, des légendes du village, de leur passé. Une nuit, alors qu'ils s'étaient donné rendez-vous autour d'un feu de camp, des récits anciens emplirent l'air frais de la nuit. Les rires, les larmes et les souvenirs se mêlèrent au crépitement des flammes,
forgeant des liens entre des âmes qui avaient perdu contact. À travers les récits, Clément découvrit la force cachée dans chaque mot prononcé. L'héritage de son père était plus qu'un simple savoir-faire, c'était une philosophie de vie, un appel à faire face aux difficultés ensemble. Il se remémora les moments passés dans l'atelier, où chaque ouvrage était le fruit d'une collaboration, d'une communion entre l'artisan et son œuvre. Les jours passèrent et le fil invisible qui reliait les villageois devenait de plus en plus solide. Pourtant, malgré ces instants de lumière, les blessures demeuraient. La mère de Clément, indécise face à ce renouveau, elle s'interrogeait sur le chemin qu'elle devait prendre. Les disputes laissaient des cicatrices invisibles, des peines qu'il était difficile de nommer. Clément savait qu'il était vital de penser ses blessures, mais comment le faire alors qu'il luttait aussi contre ses propres doutes? Une nuit, en contemplant le ciel étoilé, il prit une décision. Il irait parler à sa mère, lui expliquer tout ce qu'il avait vécu aux côtés de Camille et de leur communauté. « Maman, je crois vraiment que cette prière de Saint Benoît nous appelle à agir et à rêver ensemble. » Son cœur battait fort à l'idée de l'affronter, mais une force nouvelle l'habitait, celle qui jaillissait de l'espoir et d'un amour plus grand que tout. Dans l'ombre de la nuit, alors que le monde se taisait, une question s'imposa à lui. Et si la réponse se trouvait juste devant lui, dans les regards de ceux qui l'entouraient? Alors qu'il s'apprêtait à briser le silence avec sa mère, un lourd pressentiment affecta son cœur. Qui serait réellement prêt à l'écouter? À quoi ressemblerait leur avenir, et quel rôle chacun jouerait dans cette quête de renaissance? L'aube pointait à l'horizon, et avec elle, l'espoir d'un nouveau départ. Mais quel chemin choisirait-il au bord de ce renouveau imminent? Clément se leva tôt ce matin-là, le chant des oiseaux résonnant dans la fraîcheur de l'aube. En observant les premiers rayons de soleil percer les nuages, il ressentit une montée d'énergie. Ce jour-là, il devait parler à sa mère, poser les fondations de la compréhension, des guérisons tant attendues. Ce n'était pas simplement une simple conversation, mais une traversée vers un territoire inconnu. La rencontre avec une femme dont il avait toujours eu une vision de autorité, de force, mais qui, en ce moment, semblait aussi perdue que lui. En se préparant, il jeta un coup d'œil à son reflet dans le miroir. Ses yeux étaient déterminés, mais ils trahissaient aussi une certaine appréhension. Il se dit que cet échange serait tout sauf facile. Il se dirigea vers la maison de sa mère, chaque pas résonnant comme un tambour dans son esprit. Le chemin était bordé des arbres, symbole de la vie qui continue malgré les tempêtes. À l'entrée, il marqua une pause. Semblait-il qu'aucun mot ne suffirait pour mordre dans le silence qui les séparait. Mais il savait qu'il devait y entrer. Sa mère méritait d'entendre ce qu'il avait sur le cœur. Frappant doucement à la porte, il entendit une voix familière l'inviter à entrer. La cuisine était remplie d'odeurs réconfortantes, de pain chaud et de café. Il prit un instant pour admirer les détails familiers, ces marques de vie qui avaient été les témoins de tant de souvenirs heureux. Elle se tourna vers lui, surprise mais aussi troublée. « Clément, que fais-tu ici si tôt ?» Sa voix trahissait une inquiétude cachée derrière une façade de calme. « Maman, j'y ai besoin de te parler, je t'en prie, écoute-moi. » Il sentit le poids des mots sur sa langue alors qu'il cherchait la meilleure façon de commencer. Elle hocha la tête, visiblement hésitante. Ils s'assirent à la table, le café fumant entre eux comme une barrière invisible. Clément hésita, mais les souvenirs des rires autour du feu de camp, de la chaleur humaine avaient ravivé sa conviction. Nous avons besoin de renouveau. J'y ai lancé une idée avec Camille, quelque chose qui pourrait revitaliser notre village. Je ne veux pas juste parler. Nous avons les moyens de redonner vie à cet endroit qui nous a tous vus grandir. Ses yeux cherchaient ceux de sa mère, cherchant une lueur d'espoir, un signe d'ouverture. Une ombre passa sur le visage de sa mère, des doutes se lisant clairement dans ses yeux. Mais Clément, cela demande du courage, et ce que nous avons vécu, les blessures sont encore là. Je le sais. Mais chaque mot que j'entends, chaque histoire partagée aime à montrer que nous avons cette force en nous. Ta force. Il marqua une pause, laissant le silence remplir l'espace, avant de poursuivre. Tu as toujours prêché l'importance de l'union, des racines. Je crois que nous pouvons rassembler le village. Les larmes commencèrent à poindre au coin des yeux de sa mère. Clément ressentit les vagues de l'émotion qui montaient, non seulement chez lui, mais aussi chez elle. Je ne veux pas que l'héritage de ton père se perde dans les disputes et les souffrances. Et il ne le sera pas, répondit Clément avec une ardeur renouvelée. Regarde autour de nous. Toutes ces histoires, ces personnes, nous sommes plus forts ensemble. Imagine les rires, les espoirs qui renaissent. Je veux que tu sois avec moi, dans cette vision. Que nous œuvrions ensemble. Sa mère, le cœur en émoi, finit par murmurer, presque pour elle-même. Combien de temps encore devrions-nous rester sur la touche? Clément sentit alors un frisson d'espoir l'envahir. Peut-être que ce n'était pas seulement un appel à l'action, mais aussi un appel au pardon.
Un chemin vers la rédemption. Ensemble, nous pouvons le faire. Leurs regards se croisèrent, et dans ce silence partagé, ils comprirent que l'amour et la compréhension pouvaient panser même les blessures les plus profondes. À ce moment-là, le poids des doutes de Clément semblait s'alléger. L'espoir se mit à bourdonner en lui, mais il savait que le plus dur restait à venir. Les voix du village résonnaient, il lui faudrait encore beaucoup de courage pour les unir. Le défi était immense, mais ainsi aussi est l'amour qui les liait. Alors que Clément se leva pour partir, il jeta un dernier regard à sa mère, conscient que l'avenir dépendait de chaque pas qu'ils feraient ensemble. Quelque chose avait changé en lui, une certitude naissante. Le flot des décisions à prendre était à la fois effrayant et exaltant. Et tout à coup, une question s'imposa dans son esprit. Serait-il vraiment prêt à affronter les tempêtes qui apporteraient autant de transformations qu'il le souhaitait? La journée s'annonçait comme un tremplin. Quelles seraient les premières pierres qu'il poserait sur ce chemin de renaissance? Clément quitta la maison de sa mère avec le cœur en émoi, flottant entre une détermination nouvelle et un profond chagrin. Le doux parfum du café s'estompa alors qu'il s'éloignait, laissant place à un léger vent d'automne qui lui fouettait le visage. Ce souffle frais semblait être un présage, un rappel que le changement était inévitable et peut-être salutaire. Alors qu'il empruntait le chemin du retour, ses pensées tourbillonnaient. Ces mots résonnaient encore dans sa tête. « Ensemble, nous pouvons le faire ». Il savait que ce n'était pas une simple promesse, mais un engagement qui demandait courage et cœur. La fragilité de leur situation l'angoissait, mais il s'accrochait à l'idée que la souffrance pouvait embrasser la guérison. Le reste de la journée passa dans un flou. Clément se mit au travail, jetant un œil au jardin qu'il avait un jour cultivé avec joie, mais qui, à présent, semblait avoir perdu son éclat. Les mauvaises herbes avaient envahi le sol, tout comme le désespoir avait colonisé l'esprit de ses concitoyens. C'était un symbole parfait des luttes que le village devait affronter. Il se mit à imaginer les visages des villageois Henri, le forgeron, dont les mains étaient marquées par le dur labeur, Margot, la boulangère passionnée, dont les rêves de prospérité s'étaient comme évaporés dans l'air chaud de son four. Chaque visage, chaque histoire, s'enchevêtrait dans son esprit. Clément savait qu'il ne pouvait plus se permettre de rester silencieux. Il prit son téléphone et commença à composer un message, hésitant un instant. Que dirait-il? Un mot d'encouragement, une invitation à se rassembler? Finalement, il rédigea simplement « Bonjour à tous. Je pense à nous tous et à notre village. Je suis convaincu que nous pouvons faire quelque chose de beau ensemble. Qu'en pensez-vous? Retrouvons-nous demain à la place du village pour discuter. » Il envoya le message, puis se leva pour faire un tour. La nuit était tombée, répandant une lumière douce qui baignait tout le village. Il se dirigea vers le vieux chêne sur la place, cet arbre témoin des années passées, où tant d'enfance avaient été vécus. L'esprit des générations semblait y flotter. Il se tenait là, face à cet arbre, savourant l'air frais, les étoiles brillantes. L'image de sa mère, le regard embué de larmes, se mêla à ses pensées. Ce moment était important, et il s'en rendait compte. L'esprit partagé du village s'éveillait lentement. Une lumière, une lueur d'espoir qu'il n'avait pas vue depuis longtemps. À cet instant, il comprit qu'une simple réunion pouvait enflammer la passion des villageois et allumer une étincelle de renouveau. Il se surprit à sourire, imaginant le moment où ils échangeraient leurs rêves, leurs doutes, mais surtout leurs espoirs. Cependant, au fond de son cœur, une petite voix de doute murmurait « Mais s'ils ne viennent pas? S'ils ne partagent pas ton enthousiasme ?» Ce doute serra son ventre, mais il le refoula. L'espoir était contagieux, et il devait croire qu'ils finiraient tous par le ressentir. De retour chez lui, Clément s'assit devant un vieux carnet qui avait appartenu à son père. Il l'ouvrit, feuilleta quelques pages jaunies, et trouva une citation qui lui parut alors si pertinente. « Un arbre, même s'il est battu par la tempête, peut toujours porter des fruits quand il se tient ensemble avec ses frères. » Ces mots résonnèrent en lui. L'union, la solidarité. Il s'endormit en pensant à ce qu'ils pouvaient construire ensemble, à la beauté de la Renaissance, mais aussi avec une question sourde. Étaient-ils prêts à se battre pour leur avenir? Le lendemain, Clément se réveilla avec l'aube, la détermination illuminant ses pensées. Sa mère, avait aidé à voir que dans chaque lutte, il y avait une promesse de renouveau. Demain pourrait devenir le début de quelque chose de grand. Mais il savait qu'il faudrait encore plus de courage pour rallier le cœur du village. Alors que les premiers rayons du soleil filtraient. À travers sa fenêtre, Clément se leva, prêt à écrire le prochain chapitre de cette aventure. Pourtant, une vague d'incertitude le frôla à nouveau. Et cette question persistait. Tous seraient-ils prêts à transformer leur douleur en force pour revitaliser leur village? Clément s'éveilla avec une énergie nouvelle, la lumière douce du matin dansant sur les murs de sa chambre comme un appel à l'action.
Le courage qu'il avait trouvé dans les mots de sa mère et dans les pages du carnet de son père, elle l'encourageait à croire que chaque pas pouvait compter. En se préparant pour la rencontre à la place du village, il sentait l'urgence de son rôle, celui de catalyseur d'un changement essentiel. Il prit un instant pour contempler son reflet dans le miroir. Ses yeux trahissaient une intense détermination, mais aussi une inquiétude grandissante. Que dirait-il exactement à ses voisins? Les mots avaient un poids, et il savait qu'une simple phrase pouvait éteindre l'étincelle d'espoir. Pourtant, rien ne pouvait l'empêcher de donner le meilleur de lui-même. Alors qu'il sortait de chez lui, il croisa Lucie, la petite fille du boulanger. Elle se tenait près de son portail, jouant avec un ballon. Clément s'arrêta un moment pour lui sourire. Ses yeux pétillants de curiosité et d'innocence lui rappelaient pourquoi il se battait. « Lucie, que aimerais-tu voir dans notre village ?» demanda-t-il, surpris par la question qui lui échappa. Elle réfléchit un instant, puis répondit avec une assurance déconcertante. « Je veux jouer avec tous mes amis. Je veux des jeux et des rires à la place. » Cette réponse frappa Clément de plein fouet. En face de cet enfant, il se rendait compte que les espoirs de Lucie, comme ceux des autres villageois, formaient un fil invisible, une toile de rêve qui réunissait chacun autour de l'identité du village. Avec un sourire réconfortant, Clément lui promit « Je vais tout faire pour que cela arrive, Lucie. » Elle sourit et retourna à son jeu, laissant Clément dans un tourbillon d'émotions. Chaque rire, chaque jeu, représentait une part de la communauté, une promesse que l'avenir pouvait être meilleur. Il poursuivit son chemin, le cœur battant à l'idée de la réunion à venir. Sur la place, quelques villageois commençaient à arriver. Clément observa chacun d'eux. Henri, dont le dos était voûté par des années de travail. Margot, qui commençait à disposer des petites miches de pain sur sa table. Tous avaient l'air fatigués, mais une lueur d'espoir fluide traversait leurs regards. Quand il monta sur une chaise pour prendre la parole, un silence respectueux s'installa. Clément pouvait sentir l'envie, l'expectative. Il débuta. « Merci à tous d'être présents. Aujourd'hui, nous ne sommes pas juste des voisins. Nous formons une famille. Chacun de vous a une histoire, un rêve. Je suis ici pour vous rappeler que notre village peut renaître si nous agissons ensemble. » Les murmures commencèrent à fuser parmi l'assistance. Certains semblaient sceptiques, des autres curieux. Mais Clément avança, s'attachant à transmettre la passion qui l'animait. « Regardons notre jardin. Oui, il est envahi par des mauvaises herbes. Mais qu'en serait-il s'il renaissait? Que diriez-vous de le cultiver tous ensemble, de faire germer nos espoirs communs ?» À ces mots, il vit des visages s'illuminer. La résilience du village n'était pas encore perdue. Mais soudain, une voix s'éleva de l'arrière. C'était Barthélemy, le vieux meunier, et il semblait en colère. « Clément, ça fait des années qu'on attend du changement. On a toute notre vie en arrière-plan, et maintenant vous voulez des promesses? Que nous reste-t-il vraiment ?» Clément, la voix un peu hésitante, sentit la pression de cette question. Pourquoi croire à des promesses dans un monde économique incertain? Mais il se rappela des paroles de Lucie, de la joie qu'un simple espace dédié au rire pouvait créer. « Barthélemy, je ne veux pas des promesses vides. Je veux une action commune. Ce ne sera pas facile, mais si nous faisons cela ensemble, petit à petit, nous pouvons édifier un nouvel espoir pour nous tous. » Les murmures se transformèrent en murmures attentifs. Clément sentait que la majorité n'attendait qu'un petit coup de pouce pour libérer leur désir de solidarité. La rencontre commençait à prendre un tournant. La transformation qui auparavant semblait lointaine s'approchait à grands pas. Avec une nouvelle vigueur, il proposa « Pourquoi ne pas commencer par un projet? Un jardin partagé, un lieu où nous pourrions tous travailler ensemble et voir nos efforts porter leurs fruits littéralement. Qu'en pensez-vous » Les échanges se multiplièrent, et Clément pouvait sentir l'esprit communautaire renaître peu à peu. Alors qu'il observait chaque visage, il comprit que ce moment marquait peut-être le début de quelque chose de véritablement beau. Mais alors qu'il savourait cette vague d'énergie, une nouvelle question envahit son esprit. Ce désir collectif serait-il assez fort pour surmonter les obstacles à venir? Et la réponse à cette question ne tarderait pas à se faire entendre. Clément observa les visages de ses voisins, qui commençaient à réagir à sa proposition. Les échanges allaient et venaient, les idées jaillissaient. Margot, avec sa voix douce, suggéra d'organiser des journées de nettoyage pour préparer le jardin. Henri, habituellement silencieux, ajouta qu'il pourrait donner des graines de son potager. La magie du moment était palpable, chaque mot ressemblant à une pierre posée sur le chemin d'une nouvelle construction. Pourtant, un murmure de nervosité commença à onduler parmi la foule, comme un souffle de vent agitant les tiges des herbes. « Mais comment réussirions-nous » demanda l'un des villageois. « Nous avons tous des emplois, des familles, des obligations.
Ce rappel des réalités du quotidien frappa Clément comme un coup de poing. Il réalisa que la passion ne suffisait pas. Il faudrait aussi du temps, des efforts et des sacrifices. Il inspira profondément, cherchant les mots justes. Oui, il y a des défis, mais chaque jardin demande un peu de soin pour fleurir. Chaque personne ici a un rôle à jouer. Que diriez-vous des allier nos forces? Nous pouvons établir un planning, et chacun pourra faire ce qu'il peut. Ensemble, même les petites actions peuvent mener à un grand changement. Cet appel à l'unité parvint à raviver le débat. Les visages étaient désormais partagés entre scepticisme et curiosité. Clément pouvait sentir la tension, presque tangible, et il sut que chaque cœur battait au rythme d'une même question. Et si ça ne fonctionne pas? Tout à coup, Lucie fit un pas en avant, comme si elle avait entendu cette hésitation frustrante. Ses petites mains s'élevèrent, et son regard sérieux s'ancrant sur chacun. Si vous attendez que quelqu'un d'autre change les choses, ça ne marchera jamais. Mais si nous tous décidons de le faire, alors ça va changer. Sa voix claire, pleine de conviction enfantine, fit sourire certains mais toucha aussi les plus réticents. Clément sentit les larmes lui monter aux yeux. Cette gamine savait bien, après tout, la force que peut avoir une communauté unie par des rêves d'enfance. Inspiré par son audace, il s'exclama. Exactement, Lucie. Chaque action compte. Quelles que soient nos craintes, faisons le premier pas ensemble et brisons ce cycle des attentes. Petit à petit, la magie s'installa. Des mains se levèrent pour proposer des autres idées. Chacun prenait la parole, un message d'espoir enveloppant l'assemblée pour compenser les doutes. Barthélemy, bien que toujours prudent, ajouta qu'il pourrait préparer un coin des héritages à côté de son moulin, où les enfants pourraient apprendre à cultiver la terre, un véritable héritage. Les propositions fusaient maintenant, comme des éclats de lumière. Clément comprit que les barrières s'effritaient autour d'eux. Ils ne seraient pas seulement des rêveurs, ils seraient des bâtisseurs, des jardiniers d'une nouvelle ère. Pourtant, au fond de lui, une ombre persistait. Ces promesses seraient-elles tenables dans leur quotidien trépidant? Comment confronter des adversités telles que le temps, le doute et l'opposition potentielle d'autres villageois qui pourraient ne pas croire en cette initiative? Alors qu'il poursuivait l'échange, Clément savait qu'il devait maintenant transformer cette énergie collective en un mouvement concret. Il leva les yeux et observa la place, tous réunis, bandant leurs forces pour un seul but. Une idée germa au plus profond de son esprit. L'idée d'un rendez-vous hebdomadaire, comme un rituel, pourrait s'assurer qu'ils ne perdraient pas leur élan. Que diriez-vous de nous réunir chaque semaine? Pour avancer ensemble, échanger nos idées, et nous soutenir mutuellement dans ce projet. En travaillant main dans la main, nous pourrons surmonter chaque obstacle. Alors que les villageois acquiesçaient, Clément sentit un frisson d'espoir l'envahir. Ce moment de solidarité déclenchait en lui une foi inébranlable. Pour la première fois depuis longtemps, il avait l'impression que le rêve d'un village unifié pourrait devenir réalité. Mais en ce moment où l'élan naissait, une pensée le tiraillait. Quelle promesse pourrait vraiment sortir de ses mains unies si le vent du scepticisme ne s'apaisait pas? Et alors que le soleil commençait à se coucher, illuminant la place d'un orange chaleureux, Clément savait qu'il allait devoir faire face à la résistance qui pourrait frapper plus fort que l'espoir commun. La véritable épreuve, celle de transformer des mots en réalité, n'était plus très loin. Des jours passèrent depuis cette réunion marquante, et l'enthousiasme initial ne cessait de croître. Chaque semaine, les villageois se retrouvaient autour d'un grand chêne, qui semblait tout écouter, comme un sage gardien de leurs espoirs. Clément avait pris à cœur d'organiser ces rencontres, et il se réjouissait de voir les visages s'éclairer, les discussions éclore comme des fleurs au printemps. Pourtant, dans le fond de sa conscience, une petite voix persistait. Au moment où il plaisantait avec Margot sur les graines qu'ils allaient planter, une pensée plus sombre l'assaillait. Et si tout cela n'était qu'un rêve? Il devait affronter cette peur. Peut-être qu'il suffirait de partager ses craintes, de laisser entrevoir cette ombre aux autres. Le jeudi suivant, alors qu'il se retrouvait à l'ombre des branches majestueuses, Clément prit une grande inspiration. Vous savez, je suis aussi partagé par des inquiétudes. Chaque semaine, je vois la détermination dans vos yeux. Mais je sais aussi que la route sera semée d'embûches. Comment allons-nous surmonter les obstacles? Comment gérer le désaccord ou la rancœur de certains? Les visages se firent pensifs, et un silence s'installa. Mais c'est à ce moment que Lucie intervint, avec la même fougue qui avait déjà tant inspiré. Clément, nous devons juste y croire. Si chacun ici fait de son mieux, même si on fait des erreurs, ce sera déjà un pas. Les erreurs sont des leçons. Ses yeux brillants savaient y faire, et Clément sentit une vague de réconfort le traverser, comme si la pureté de son message effaçait une partie de ses doutes. Henri, des habitudes si réservées, déclara alors qu'il serait prêt à discuter avec ceux qui restaient sceptiques. Barthélemy, prenant le relais, parla d'inviter les enfants comme médiateurs.
Peut-être que grâce à leur enthousiasme, les adultes pourraient voir la beauté de ce projet, la joie d'un jardin partagé. Chaque idée apportée renforçait leur unité, transformant le scepticisme en opportunité. Clément se surprit à sourire devant cette magie collective. Pourtant, au fond de lui, il savait que les vraies épreuves n'étaient pas encore arrivées. Établir la confiance et construire des ponts prendrait bien plus qu'un enthousiasme initial. La semaine suivante, une tempête inattendue frappa le village. Des vents fougueux balayaient les champs, et quelques vieilles structures tremblaient. Clément regardait par sa fenêtre, l'esprit préoccupé. C'était un test, un authentique test du devoir et de la solidarité qu'ils avaient juré d'entamer ensemble. Ce serait le moment de voir s'ils pouvaient surmonter les défis au lieu de se dérober. Le dimanche, sous un ciel plutôt incertain, les villageois se réunirent à nouveau. Certains, inquiets des bouleversements, avaient hésité. Mais Clément, plus déterminé que jamais, planta une graine de courage dans chaque cœur présent. C'est ici que nous devons montrer notre force. Les tempêtes, comme celles de la vie, peuvent détruire, mais elles peuvent aussi rassembler. Qu'en dites-vous de planter des arbres et de créer une nouvelle lumière après cette tempête? Cette proposition marqua un tournant. Plutôt que de se laisser abattre, ils se redressèrent, prêts à accueillir une nouvelle tâche. Clément pouvait voir l'espoir reflété dans leurs yeux. Même dans l'adversité, une nouvelle énergie semblait faire vibrer l'air autour d'eux. Peut-être que leur rêve n'était pas si insignifiant après tout. Alors que le soleil sortait timidement derrière les nuages, Clément sentit un frisson parcourir son dos. Peut-être que chaque défi n'était qu'une occasion déguisée, une chance d'aller encore plus loin. La vraie question qui se posait à lui maintenant était celle-ci. Quelles seraient les conséquences des choix qu'ils feraient ensemble? Il leva les yeux et scruta l'horizon, pleinement conscient que chaque pas qu'ils feraient dans cette aventure pouvait les rapprocher de leurs espérances, mais aussi les confronter à des vérités plus dures. Alors que les rires émergeaient lentement à nouveau, il savait que l'avenir n'était pas qu'incertitude. C'était aussi la promesse d'une transformation. Et c'est ce moment précis qui le mena à envisager une prochaine étape, plus audacieuse encore. Si la tempête avait été un test, alors il était temps de dépasser leurs limites. Comment, pensait-il, pourraient-ils se préparer à ce qui les attendait au-delà? Lundi matin, des rayons de soleil honnête perçaient enfin les nuages dispersés, enveloppant le village dans une chaleur douce. Clément se dirigeait vers le chêne, son cœur battant au rythme de l'espoir nouvellement cultivé. Les branches, encore légèrement inclinées après la tempête, semblaient prêtes à accueillir les habitants du village, comme pour les rassurer, la vie reprenait son cours. Les villageois arrivèrent peu à peu, leurs visages illuminés par la lumière du matin. Ils pouvaient sentir une tension palpable au-dessus de leur tête, une énergie fragile mais présente, comme une corde tendue juste avant une performance. Clément s'approcha, prêt à partager ses idées. Aujourd'hui, je vous propose de réfléchir à des actions concrètes. Quelles étapes pouvons-nous franchir ensemble pour bâtir notre jardin? Les murmures s'intensifièrent, des idées fusèrent presque instantanément. Margot, avec son enthousiasme contagieux, avança. Si nous concoctons un calendrier, chacun pourrait choisir un moment pour venir et travailler. Un frisson d'enthousiasme s'illustra sur le visage des villageois. Mais Henri, toujours prudent, éleva la voix. Et si certains ne viennent pas? Que se passera-t-il si des conflits surgissent? La question flottait dans l'air, lourde de sens. Clément sentit un poids se poser sur ses épaules. Il avait lui-même ses doutes, mais il savait qu'un projet collectif ne pouvait se construire sans affronter les peurs. C'est vrai, Henri. Nous ne serons pas tous toujours d'accord. Mais cette diversité peut être notre force. En nous écoutant les uns les autres, nous pourrons transformer nos désaccords en créativité. Ce jardin doit être le symbole de notre unité. À nouveau, l'impulsion collective se renforça. Lucie, aussi passionnée qu'inspirante, ajouta « Et nous pourrions organiser des soirées pour que chacun puisse exprimer ses idées. La musique, le partage, cela nous rassemblera encore plus. » Clément acquiesça, le cœur vibrant d'une mélodie rassurante. Les défis n'étaient pas insignifiants, mais la puissance grandissante de la volonté collective l'éclairait. Ils avaient tous des craintes, mais ils avaient aussi des rêves. Ils jonglaient entre leurs préoccupations et leur détermination à construire quelque chose de beau ensemble. Alors qu'ils discutaient, Barthélemy eut une idée. Nous pourrions même faire un appel à ceux qui n'ont pas pu venir à nos réunions, leur demander de participer par des messages ou des dessins sur ce que le jardin signifie pour eux. Quand ils verront nos efforts, peut-être changeront-ils des avis. Une vague d'applaudissements éclata, chaque claque de main résonnant avec espoir. Clément regardait tour à tour les visages rayonnants autour de lui. Mais sous cette joie, un glissement de réalité frappa son esprit. Chaque parole échangée devait se transformer en acte, ou le rêve pourrait se dissiper. Oui,
murmura-t-il presque pour lui-même. Le travail commence maintenant. Nous devons être prêts à investir, non seulement dans ce jardin, mais aussi dans notre lien. Qui est prêt à faire le premier pas? Un silence s'installa, lourd comme une promesse. Lentement, des mains se levèrent. Une main après telle autre, comme des bourgeons de printemps, s'élevaient dans l'air, voilà le début de quelque chose de grand. Et alors, quelque chose d'inattendu se produisit. Des enfants accoururent, des sourires éclatants sur leurs visages, tenant des dessins colorés. Clément ne put s'empêcher de sourire. Et s'ils étaient capables de toucher le cœur des plus jeunes, ils pouvaient réellement toucher chacun. Leur avenir s'ouvrait là, vibrant de potentiel. Mais au fond de son être, une question persistait. Cette motivation serait-elle suffisante face aux véritables défis qui s'annonçaient? Alors que les villageois jubilaient au milieu des idées qui prenaient vie, un léger nuage de doute s'installait. Clément savait que chaque rêve était accompagné des épreuves à surmonter. Au fur et à mesure qu'il s'éloignait du chêne, il se demanda si le véritable test arriverait une fois qu'il commencerait à planter. Et une chose était certaine, il devra être le phare dans cette tempête à venir. Serait-il capable de guider tous ses cœurs vers un horizon rayonnant, ou verrait-il les âmes se dissiper dans les tumultes du jardin? Clément se tenait là, sous le vieux chêne, observant les enfants qui couraient avec une énergie débordante. Leur rire, tels des chants d'oiseaux annonçant le printemps, l'encourageait. Il se perdait un instant dans cette image, une vision d'un village vibrant de vie, de couleurs et de sourires. Puis, au milieu de cet enthousiasme, une question, presque sourde, persistait. Comment préserver cette magie? Les villageois, galvanisés, avaient commencé à se regrouper par petits groupes, chacun débordant des idées sur le jardin. Les premières discussions prenaient forme, et Clément se mêlait aux échanges. Chaque sourire, chaque mot échangé, renforçait sa conviction. Pourtant, il ne pouvait pas ignorer le murmure de la réalité. Des obstacles allaient surgir. Que se passerait-il lorsque l'enthousiasme s'estomperait, quand des désaccords éclateraient? Alors, il prit une profonde inspiration et s'adressa de nouveau à la foule. Mes amis, j'ai une idée. C'est ensemble que nous allons créer notre jardin, mais aussi notre communauté. Commençons par choisir un endroit pour planter la première graine. Ce lieu peut devenir notre sanctuaire, un symbole de notre union. Les yeux des villageois s'illuminèrent, et un léger frisson parcourut l'assemblée. Margot, toujours enthousiaste, proposa un petit coin ensoleillé près de la rivière. C'est idéal. On pourrait y ajouter des fleurs, des légumes, et chaque mois, installer une fête pour célébrer notre progrès. Un sourire se dessina sur le visage de Clément. Une fête. Voilà une excellente idée pour nourrir le lien entre eux. Le besoin de célébration, de partager des moments de joie, de surmonter des adversités ensemble, devenait fondamental. Oui, Margot, faisons de cela une tradition. Chaque plante, chaque fleur que nous ferons croître, sera le reflet de notre force collective. Les discussions reprirent avec vigueur, et les idées s'entremêlaient. Chacun avait une contribution à apporter. Les personnes âgées, riches de souvenirs de jardins passés, prenaient la parole, transmettant leur savoir. Les enfants, quant à eux, imaginaient un lieu de jeu au milieu des plantes. Clément observait avec attendrissement cet échange intergénérationnel. La communauté, ce n'était pas juste un ensemble des individus, c'était un souffle collectif, une danse de cœur qui battait à l'unisson. Pourtant, alors que l'adrénaline illuminait la scène, un nouvel élément surgit. Une voix grave, celle d'Henri, coupa l'émoi. Et si au milieu de tout cela, quelqu'un ne partage pas notre vision? Que ferons-nous si notre jardin devient le témoin de nos divisions? Ces mots tranchants firent écho, une ombre s'étendant sur l'enthousiasme. Un frisson parcourut l'assemblée. Clément, serrant les poings, comprit alors qu'il ne pouvait ignorer ses craintes. Henri, ta question est juste. Chaque jardin a ses mauvaises herbes. Mais notre force réside dans notre capacité à dialoguer. Si des conflits surviennent, nous devrons les aborder avec respect et écoute. Chaque voix compte, même celle qui critique. Je vous propose d'instaurer un forum mensuel, un espace où nous pourrons tous nous retrouver pour écouter et avancer ensemble. Un murmure approbateur parcourut le groupe. Et l'idée d'un espace dédié à la communication rassurait les esprits. Les visages, des abords marqués par l'inquiétude, se détendirent à l'idée d'une rencontre ouverte, un lieu où chaque membre pourrait s'exprimer. Et l'assemblée prit alors une tournure plus légère. Des rires et des plaisanteries retentirent, alors que chacun partageait des souvenirs des anciennes récoltes et de moments de fête. Clément, le cœur élargi par cette communion, sentait que la dynamique avait changé. Cette tension s'était transformée en une promesse de collaboration. Alors que le soleil déclinait, projetant des ombres douces sur le terrain choisi pour le jardin, il s'approcha du bord de la rivière.
La lumière dorée dansait sur les eaux, évoquant des espoirs naissants. Clément savait, au fond de lui, que le chemin serait semé d'embûches, et pourtant, en apprenant à marcher ensemble, ils découvriraient des trésors insoupçonnés. L'avenir paraissait encore incertain, mais un doux frisson parcourait l'air. Le jardin serait leur miroir, mais aussi le témoin de ce qu'ils pourraient devenir ensemble. Alors que les derniers rayons du soleil effleuraient le village, une pensée le traversa. Et si leur jardin devenait la clé pour guérir les blessures anciennes, un lieu d'apaisement et de renaissance? Le regard porté vers cet horizon baigné d'or, Clément se promettait d'être ce guide, ce phare pour tous ceux qui l'entouraient. Demain serait un nouveau jour, et avec lui viendrait un nouveau défi. Mais qui parmi eux, cette fois, serait prêt à embrasser l'inconnu et à se lancer dans l'aventure de la croissance collective? Clément se tenait devant le jardin qu'ils avaient créé ensemble, observant avec fierté les pousses de légumes et les fleurs colorées. L'endroit, autrefois rudimentaire, débordait maintenant de vie et d'énergie, un vrai symbole de leur renaissance. Les rires des enfants résonnaient, joyeux, alors qu'ils jouaient entre les parcelles cultivées, prouvant que l'espoir avait bel et bien germé dans le cœur du village. La rencontre mensuelle qui avait été instaurée pour dialoguer et résoudre les conflits devenait chaque fois plus enrichissante. Les villageois ne s'étaient pas contentés de partager leur travail, ils s'étaient aussi promis d'écouter les voix du doute, en faisant des désaccords un acte de créativité plutôt qu'une source de division. Chaque récit, chaque sentiment, avait permis d'unir leurs âmes ainsi que leurs mains. Clément se remémora les premiers jours de la construction du jardin. Les visages étaient inquiets, la méfiance était omniprésente. Mais aujourd'hui, il était entouré de sourires et d'un esprit de camaraderie qui régnait tel un parfum frais dans l'air du matin. Même Barthélemy, qui avait exprimé tant de propos sceptiques, était devenu l'un des bâtisseurs les plus actifs de cette nouvelle communauté, unissant les générations autour de l'héritage ancestral. Un nouvel élan marquait chaque rencontre. Clément se rappela de la première fête qu'ils avaient organisée au jardin. Les villageois avaient préparé des plats à partager, chanté des chansons douces et échangé des récits autour d'un feu crépitant. La magie de l'unité s'était révélée, éveillant en eux des souvenirs bien enfouis. Ils avaient redécouvert le sens de la joie, et chaque célébration devenait une occasion de panser les blessures passées. Mais ils savaient que le chemin vers la guérison était encore semé d'embûches. D'anciennes rancunes pouvaient refaire surface, des jalousies pouvaient émerger. Clément voulait alors s'assurer qu'ils restaient vigilants et soudés. C'est pourquoi il était déterminé à cultiver cet esprit de solidarité en rassemblant tout le monde autour d'activités collectives. Le jour de la récolte approchait. Clément proposa d'organiser une grande fête pour célébrer leurs efforts. Il voulait que chacun soit impliqué dans les préparatifs, pour qu'ils se rappellent ensemble ce qu'ils avaient accompli. Chaque main a contribué à cette récolte, leur dit-il avec conviction. Nous devons maintenant faire la fête ensemble, montrer à ceux qui doutent que notre rêve peut devenir réalité. Les yeux s'illuminèrent, et les discussions se mirent à jaillir comme des étincelles. Chaque villageois avait une idée, une suggestion de danse ou de chanson pour célébrer ce lien renouveau. Les enfants, pour leur part, s'étaient attelés à confectionner des décorations colorées, des guirlandes de papier et des fleurs tissées. Une fois encore, les rires se mêlaient au projet, créant un élan de dynamisme qui, de jour en jour, renforçait leur communauté. Cependant, en observant cette unité florissante, Clément demeurait conscient du fait que le véritable défi résidait dans la continuité. Il devait s'assurer que chaque voix continue d'avoir sa place dans cet espace de partage, sans que les doutes ne remplacent la joie palpable qu'ils avaient construite ensemble. La nuit de la fête arriva. Le jardin, éclairé par des lanternes vacillantes, se transforma en un espace de magie palpable. Petits et grands se mêlèrent pour préparer les plats, et les enfants couraient avec des visages illuminés d'excitation. Clément se tenait au centre de ce bonheur, son cœur battant d'émotion. Le moment fatidique arriva. Clément monta sur une petite estrade. « Mes amis, commença-t-il avec la voix vibrante, aujourd'hui, nous célébrons notre force collective. Nous avons cultivé bien plus que des légumes et des fleurs, nous avons cultivé l'amour, la confiance et une nouvelle façon de vivre ensemble. » Il marqua une pause, laissant l'émotion s'installer. « Nous avons tous nos doutes, mais aujourd'hui, regardons-nous. Nous sommes là, ensemble. » Des applaudissements et des cris de joie éclatèrent, portant l'enthousiasme dans tous les coins du jardin. Clément pouvait sentir l'énergie effervescente autour de lui, et il sut que leur communauté avait réellement franchi une étape cruciale. La nuit se poursuivit avec des rires, des chants et des danses. Chaque pas de danse était une célébration des difficultés surmontées, et chaque rire était une promesse pour l'avenir. Alors qu'il s'offrait un moment de répit, Clément se tenait à l'écart, les yeux rivés sur les visages heureux autour de lui. Là, il comprit que la prière de saint Benoît, qui avait commencé son voyage, ne servait pas seulement à porter de l'espoir, mais aussi à transformer les cœurs,
créant des liens plus forts que toute difficulté. Mais au fond de lui, une question persistait. Le changement serait-il pérenne? Leur unité survivrait-elle aux tempêtes de la vie? Alors que le jardin brillait de 1000 couleurs, Clément refit le serment de guider son village avec amour et détermination. Et maintenant, chers lecteurs, si cette histoire vous a touché, faites passer le mot. Abonnez-vous immédiatement à notre chaîne pour ne pas manquer les prochaines aventures émouvantes. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme et soutenir notre communauté. Partagez cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette magnifique conclusion. Vos réactions et théories m'importent, n'hésitez pas à commenter ci-dessous. Vous devez agir maintenant pour faire grandir cette belle histoire ensemble.